soyez les bienvenus à Parole de Grâce, une émission d'édification et de fortification de foi qui s'inscrit dans la vision d'atteindre les non atteints, les moins atteints et les mal atteints. Je suis l'apôtre Nodier et je suis heureux de vous savoir connecté derrière vos écrans. Et aujourd'hui, nous allons partager une exhortation autour du thème « Comprendre la sagesse de Dieu », acte 5. Nous allons puiser notre verset de partage dans le livre de Esther au chapitre 4, à partir du verset 14. Je lirai pour vous dans la version Louis II. La Bible déclare: « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Alléluia. Ceci est la réponse de Mardochée à Esther. Juste pour nous amener à comprendre la suite de ce qui va être partagé, permettez-moi de remettre ce verset-là dans son contexte. Alors, pendant le règne de Xerxès, empereur perse, un homme nommé Aman va être élevé en dignité. Il aura la position de premier ministre, donc il aura la prééminence dans tout le gouvernement de Xerxès. Et à cause de son rang, il va être dit qu'à son passage, tous les membres du gouvernement devraient s'agenouiller et se prosterner devant lui. Toutefois, un homme nommé Mardochée, juif, ne pouvait pas le faire parce que selon ses coutumes et sa loi, c'était une abomination. C'était une forme d'idolâtrie et il ne pouvait pas le faire. Et il va se faire remarquer de tous les autres membres du gouvernement et éventuellement, la nouvelle va parvenir à Aman. Aman va être tellement irrité et il va se dire en lui-même, même s'il faille qu'il porte, c'est-à-dire que la mort de Mardochée seul n'allait pas apaiser sa colère. Pour lui, il a résolu de tuer tous les Juifs. Et il s'est proposé même de verser un tribut au trésor de l'empereur. Et l'empereur va lui donner carte blanche. La Bible nous dit littéralement que l'empereur va enlever sa bague, lui donner afin de rédiger un édit et qu'il devait signer du sceau impérial. Et c'est ce qui va être fait. Et il va envoyer cet édit dans les 127 provinces que composait l'empire de Xerxès. Et à la suite de ça, Mardochée va faire parvenir à Esther, qui était impératrice, la nouvelle. Et éventuellement, Esther aurait une position un peu mitigée. Et c'est à la suite de la réponse de Esther que Mardochée va l'envoyer ce message que je viens à peine de lire pour vous dans le chapitre 4 et le verset 14 d'Esther. Donc, bien aimé, vous avez compris que Mardochée lui-même aussi avait compris qu'il se pourrait que Dieu élève quelqu'un pour un but particulier. Dieu a un plan qu'il accomplit habilement en utilisant méthodiquement les hommes et les circonstances qui les entourent. Donc, tout homme est un instrument de Dieu. Personne n'est inutile, car Dieu peut prendre une utilité apparente d'une personne pour en faire un enseignement utile pour prouver l'utilité de l'inutilité d'une personne. Bien-aimés, sachez que votre position d'aujourd'hui est une sagesse de Dieu pour sauver, restaurer, sauvegarder, fortifier, relever la vie de quelqu'un ou d'une nation. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas arrivé à cette position par hasard. Vous n'êtes pas arrivé à cette position pour votre propre gloire. Dieu a un plan à accomplir par vous et au travers de vous. Dieu a des vies à sauver. Dieu a des vies à restaurer. Dieu a des vies à sauvegarder. Dieu a des histoires à écrire. Dieu a des destinées à relever au travers de la position que vous occupez aujourd'hui. Laissez-vous conduire simplement par la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Adonai, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Merci pour ta main de grâce et de faveur. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Nous te célébrons, nous te louons parce que tu es merveilleux, glorieux, majestueux, fidèle et véritable. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que nous sommes utiles entre tes mains. Nous sommes des flèches entre tes mains pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes des instruments pour accomplir ton plan parfait, Seigneur,
mon Dieu, mon roi. Et nous te célébrons pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que par ton esprit, nous demeurons sensibles à la direction de ta volonté parfaite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons de regarder à la vaine gloire autour de nous, mais nous regardons à l'accomplissement de ton plan parfait, Seigneur. Nous savons que nous sommes des instruments entre tes mains, Père éternel, pour transformer des vies, restaurer des vies, relever des destinées, sauvegarder des vies, des personnes et des nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que c'est un privilège d'être utilisé par toi. C'est un privilège d'être conduit par toi. C'est un privilège d'être dirigé par toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur. Je refuse de me taire. Je refuse de me taire. Nous refusons de nous taire devant les injustices. Nous refusons de nous taire devant la misère des hommes. Nous refusons de nous taire devant l'appel des hommes. Nous refusons de nous taire devant l'appel au Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ton peuple. Car ta parole déclare que la nature, le monde, l'humanité attend la révélation de tes fils. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es majestueux, Yahweh. Gloire et louange à ton nom, Père, au siècle et des siècles, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'était Parole de grâce avec l'apôtre Nodier. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions, vos requêtes de prière ou vos témoignages par commentaire. Donnons-nous rendez-vous pour jeudi prochain, 16h30, heure du Gabon. Shalom.